Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. C'est l'été, c'est les vacances, ça a été les déménagements et nos petits animaux de compagnie en général subissent pas mal de changements à cette période-ci de l'année. C'est une chance de pouvoir parler avec la présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, très communément appelés AMVQ, Madame le docteur Evelyne Bouchard. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. J'ai eu de la misère avec votre acronyme et je vois que vous êtes en bonne compagnie, justement. Oui, j'ai un chat avec moi. Bon, pour ceux qui sont à la radio, ils peuvent pas le voir, mais oui, il y a un petit chat avec moi. C'est un grand classique. Hein? Ça, c'est une des séquences les plus classiques pendant la pandémie, c'est-à-dire les gens qui font des rencontres officielles, ils travaillent. Là. C'est comme le gros urgence, puis oups, le chat arrive dans l'écran. Alors, dites-moi, ça, pourquoi on voulait vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans le journal récemment une nouvelle incertitude, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, à partir du mois de août, je pense, les animaux devront être micro-pucés pour traverser la frontière américaine. En fait, pour le moment, ce serait les chiens. Donc, si vous avez un furet ou un chat à traverser, ça ne semble pas être un problème pour le moment, ou si vous voyagez avec vos poules. Mais les chiens devront être micro-pucés avec une micro-puce là, de normes internationales pour pouvoir être lus aux douanes et s'assurer donc qu'on a bien le bon animal avec les papiers de transfert vers les États-Unis. C'est pas pour moi qui n'a pas de chien, ça m'apparaît très complexe. Est-ce que ça l'est? Puis si ça ne l'est pas, ça coûte-tu très cher? Bon. Est-ce que c'est complexe d'installer la micropuce? Non, pas du tout. Donc, les cliniques vétérinaires là, sont tout à fait aptes à faire ça, sont très bien formés pour faire ça. Même nos techniciennes en santé. Oui, nos techniciennes en santé animale, qui sont l'équivalent de nos infirmières, là, peuvent le faire. Pour ce qui est des coûts, ça va varier là, d'un endroit à l'autre, peut-être d'un 50 à 90 $. Là, ça dépend de la région, ça dépend du service qui vient aussi avec la micropuce. Donc ça, c'est simple, la micropuce. Mais ce qui est moins simple, c'est que on a reçu l'information très dernière minute. Ben oui. Donc, s'il y a beaucoup d'animaux non micropucés qui veulent tous aller se faire micropucer en même temps, on va peut-être avoir un problème à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, honnêtement, c'est une demande qui comporte donc des coûts et qui comporte aussi, il y a un abonnement. Si on arrive avec un animal, on doit avoir le logiciel qui va avec la puce. Non, pas du tout. Pas du tout. La micropuce, c'est une fois qu'elle est enregistrée, normalement, on paye qu'une seule fois là, pour la faire enregistrer dans une banque de données. Et ensuite, c'est aux douanes qui doivent, eux, avoir le matériel pour la lire. Donc, c'est pas aux propriétaires de gérer ça. C'est vraiment les douanes qui doivent s'équiper du lecteur et d'un accès là, Internet pour aller confirmer la micropuce. Incroyable. Mais bien honnêtement, ce qu'il risque de faire, c'est que le but de cette micropuce-là, c'est de s'assurer donc avec le lecteur, de voir le numéro de la micropuce et de s'assurer que les papiers qui voyagent avec l'animal sont bien à ce numéro de micropuce-là. Donc, je ne pense pas qu'ils vont aller sur la banque internationale là, pour les animaux enregistrés. Ils vont juste confirmer que l'enregistrement de l'animal, les papiers concordent avec le chien qu'ils ont avec eux. C'est une façon de s'assurer qu'il n'y a pas de falsification, là, qu'on a le bon animal avec les bons papiers. Mais Dr Bouchard, dans l'article qui vous cite dans le journal, on dit « Leurs propriétaires doivent aussi avoir en main un formulaire et des documents variant selon l'endroit où l'animal se trouvait dans les 6 derniers mois et démontrent le statut vaccinal du chien. » Bon, ça, c'est normal, le vaccin contre la rage. Mais où l'animal se trouvait dans les 6 derniers mois, à quoi fait-on religion ici? Oui, c'est qu'on veut s'assurer que l'animal provient d'un pays à faible risque ou sans risque pour la rage canine. Donc, comme le Canada, par exemple. Si vous essayez d'importer un animal d'un pays où il y a des cas de rage canine répertoriés, le processus va être beaucoup plus compliqué. Et si ça fait 6 mois que le chien est au Canada, ça va être correct puisque le Canada est réputé un pays sûr en termes de rage canine. Exactement, c'est ça. Pour utiliser une terminologie propre à l'immigration, oui. Oui, puis en fait, la rage, le vaccin, c'est pas si clair que ça, c'est pas si simple. Si notre animal, on a prouvé qu'avec les bons papiers remplis par votre vétérinaire, qu'on prouve qu'il est bien là depuis 6 mois au Canada, le vaccin de rage ne serait pas obligatoire pour rentrer en territoire américain. Mais sur le site des Centers for Disease Control, il y a une petite note qui dit peut-être que certains États pourraient l'exiger. Donc là, ça complique les choses. Heureusement qu'il n'y a pas de douane entre États.
Non, c'est ça. Fait que là, est-ce que c'est qu'aux douanes, ils vont vous demander où vous vous dirigez, puis c'est ça, là. Difficile. Mais aussi, je rappelle que pour revenir au Canada, la plupart des douanes l'exigent, là. Donc, à moins que vous fassiez un aller simple vers les États-Unis, vaccinez votre animal, là, pour la rage. Parce que le retour au Canada, on exige qu'un animal qui vienne sur notre territoire soit vacciné. Ben, c'est bon à savoir, effectivement, vous avez raison. Parce que parfois, il y a des flous. Moi, je me rappelle d'une certaine époque où, par exemple, on allait aux États-Unis, mes 2 filles amenaient des amis. Ben, il y a eu des années où il n'y avait pas de souci. Après ça, il a fallu qu'on ait des papiers qui expliquaient les parents qui permettaient que les enfants sortent. Puis je comprends, c'était très fondé, mais c'est juste que c'est souvent variable. Puis on sait tout, parfois on peut tomber sur du personnel qui applique les règles de façon très, très, très précise, et d'autres fois, c'est plus laxiste. Ces complications-là reliées aux animaux sont peut-être dans l'état des choses normales, mais est-ce que vous avez l'impression que cette précision-là, ce fardeau-là devient un peu lourd pour certains propriétaires d'animaux? Parce que là, les sociétés protectrices d'animaux déplorent à quel point il y a beaucoup d'animaux qui sont donnés en adoption actuellement. Qu'est-ce qui explique le phénomène? Il paraît que cette année est pire que les années précédentes. OK, là, donc, on parle plus des douanes. On est dans l'adoption. C'est-à-dire que les gens font comme, ben, c'est compliqué parce que, moi, je peux vous dire, là, acheter je n'aurais pas dû dire acheter. Je veux dire adopter, prendre un chien dans ma famille, plutôt, c'est pas un objet, c'est pas un toaster. Alors, amener un chien dans ma famille, c'est quelque chose à laquelle on pense depuis quelque temps, mais il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, je sais pas, moi, je vais aller faire un voyage en camping, je peux pas mener mon chien partout. Alors, ces complexités-là, est-ce qu'elles s'accentuent pour les gens qui ont des animaux et des chiens en particulier? Oui, bien, c'est sûr que pour ce qui est de pouvoir amener notre chien un peu partout, ça semble en fait s'améliorer. Donc, il y a de plus en plus d'hôtels, de campings, d'endroits qui acceptent les animaux. Puis maintenant, grâce aux médias sociaux, cette information-là peut circuler. Donc, on peut s'inscrire dans des groupes pour savoir où voyager avec notre animal. Donc, ça va bien. Mais effectivement, là, pour ce qui est des douanes, ça vient de complexifier la chose. Il y a des gens qui vont peut-être malheureusement rater leurs vacances aux États-Unis à cause de ça. J'ai l'impression que ceux dont l'animal est déjà micropucé, vacciné pour la rage, puis qui ont des dossiers vétérinaires à jour, les choses vont être beaucoup plus simples. Mais ceux qui n'ont pas vu de vétérinaire depuis des années, se trouver un vétérinaire, faire micropucer, examiner l'animal, vacciner, ça va être plus complexe là à la dernière minute. Il y a beaucoup de gens qui déplorent actuellement que ça devient de plus en plus cher, les soins vétérinaires. Vous, est-ce que vous êtes dans une clinique qui est autonome ou qui fait partie d'un grand groupe international? En fait, moi, je suis travailleur à mon compte, donc je fais des remplacements vétérinaires. Je suis pas associée à aucune clinique. Alors ça, c'est 100% liberté. Bon, ben tant mieux pour vous, parce que honnêtement, il paraît que ça devient de plus en plus onéreux. Il y a comme un mouvement à la hausse dans les tarifs et c'est très inquiétant, évidemment, quand on parle d'intervention de base pour des animaux. Mais adopter un animal, c'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui, pendant la pandémie, ont fait comme « Ah, il est trop cute, ça va être le fun, je vais avoir un animal de compagnie ». Mais c'est un contrat, on est engagé envers un animal. On peut pas dire « Ah, ben là, je pars 3 jours, qu'est-ce que je fais? » Il faut trouver de la relève, il faut trouver quelqu'un qui vient nourrir les animaux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des gens qui ont des animaux qui ne devraient pas en avoir, qui sont pas conscients de l'engagement moral? C'est sûr que oui, on a des gens qui ne sont pas informés. Est-ce que, qui ne devraient pas en avoir, je pense qu'on peut pas vraiment juger qui a le droit ou pas le droit d'avoir un animal. C'est vrai, vous avez raison. Parce que pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, ils ont pareil besoin là de leur animal, c'est leur compagnon, c'est leur, en anglais on dirait their rock, là, c'est leur ancre, donc ils en ont besoin et je serais pas prête à dire qu'ils ne devraient pas les avoir. Mais oui, on voit beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement bien informées des frais, qui ne s'y attendaient pas et qui n'ont peut-être pas fait les bons choix d'animaux non plus. Parce que adopter un animal parce qu'on le trouve beau, par exemple, un chien de très grande race qui va faire plus de 100 livres, va coûter aussi cher qu'un humain à nourrir, là. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est peut-être pas l'animal que vous devriez prendre, ou le nombre aussi. Donc, plus on en a, plus ça coûte cher. Alors déjà, si les gens faisaient certaines recherches là sur les frais, peut-être se limiterait à des animaux de plus petit poids. Certaines races aussi demandent plus de soins, donc éviterait peut-être certaines races, irait plus peut-être vers un chat, etc., pour au moins diminuer les frais, s'informerait sur les assurances aussi et ajusterait leur attente aussi sur les soins. Donc, on dit que les soins sont de plus en plus chers, mais il y a une demande aussi pour des soins de plus en plus poussés qui n'étaient pas possibles avant et ces soins-là viennent
avec des frais. Par exemple, un chien qui paralyse, maintenant, on a la possibilité d'opérer sa moelle épinière. Mais ça coûte extrêmement cher opérer une moelle épinière. Là. C'est possible. Et là, on aime notre animal. Puis là, on se questionne. Est-ce que je devrais... Il mérite bien ça. Je l'aime, il mérite ça. Et moi, il est important pour moi. Je vais le faire. Je suis prêt à payer ces coûts-là. Là, il y a d'autres personnes qui arrivent qui disent ça n'a pas de bon sens, payer ça pour un animal. Pense aux gens. Les animaux sont mieux soignés, etc. Il y a toutes sortes de questions comme celle-là. Vous évoquez aussi qu'une communauté très forte. C'est vrai qu'entre amateurs de chiens ou de chats, il y a quand même une communauté et ces genres d'informations-là devraient certainement circuler. Mais il demeure pour moi une question relativement aux animaux. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il y a de plus en plus, parce que les gens recherchent des races qui sont plus... J'ai jamais entendu parler d'allergie depuis quelque temps. Je parle pas d'allergie d'humain, je parle de l'animal allergique. J'ai 2 personnes que je connaisse qui m'ont dit, ben oui, mon chien, il a des allergies, fait qu'il faut qu'il prenne telle nourriture spéciale. Est-ce que, comme chez l'humain, les allergies se développent chez les animaux plus qu'avant? On dirait que les soins deviennent plus coûteux, en tout cas. Oui, on dirait que oui, mais chez l'humain, il y a de plus en plus d'allergies. C'est sûr que là, je suis pas médecin humain, mais on suspecte entre autres la pollution, notre mode de vie, l'environnement, etc. Les chiens, ils partagent le même environnement que nous et ils évoluent à nos côtés depuis des milliers d'années. Là. Donc, veut pas. On voit, il y a plus de cancer chez les humains, on en voit plus chez les chiens. Il y a plus d'allergies chez les humains, on en voit plus chez les chiens aussi. C'est pas votre chat certain qui se manifeste comme ça, là? Oui, j'ai un petit bébé à l'arrière qui se manifeste. C'est magnifique. Son papa vient d'aller le chercher. Bon, ben c'est... Il n'y a pas juste les chats dans la maison. Mais vous avez raison. L'importance de nos animaux de compagnie qui nous accompagnent depuis des siècles, vivent dans le même environnement que nous, puis peuvent avoir ce même genre de... c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas toujours, surtout quand on n'a pas d'animal comme moi. Moi, j'ai des chats, mais j'ai pas de chien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir précisé ça. Puis je me demande... on sait sans recours, cette situation par rapport au micropuçage obligatoire puis à la vaccination obligatoire pour traverser aux États-Unis, mais aussi revenir au Canada. Il y a des gens qu'il faut qu'ils s'ajustent rapidement. Alors, la meilleure chose à faire, c'est prendre rendez-vous dès que possible. Si vous avez un chien et vous comptez l'amener aux États-Unis, prenez rendez-vous. Oui, exactement. Nous, ça fait déjà des semaines, là, la MVQ, qu'on encourage les gens au moins à faire micropucer et mettre les vaccins à jour pour se préparer d'avance. Parce qu'on se souvient, votre vétérinaire reste un professionnel de la santé et dans son horaire, il doit prioriser les animaux qui sont malades. Et non pas ceux qui veulent aller en voyage. C'est sûr qu'on va tout faire pour que les gens manquent pas leurs vacances, mais veut pas, les plages horaires qu'on réserve dans l'horaire, c'est pour les animaux. C'est ça, malade. Hein, en fait, c'est ça. Je pense que ce que je retiens de notre entretien, c'est que ce sont comme des humaines et des humains. Il faut qu'on s'en occupe. Ils ont le même genre de problématiques. Puis quand il faut aller en voyage, ça n'a pas priorité sur un humain ou un animal très malade. Merci beaucoup, Dr. Evelyne Bouchard. Merci à vous. Au revoir.